Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Pendant que vous êtes encore debout, à la projection, il n'y a pas quelqu'un. Nous allons lire dans notre livre habituel. C'est dans le livre des Zacharie, le chapitre 1. Nous allons prendre le verset 3. Pendant que vous êtes encore debout, supportez un peu mon interprète. Nous allons partir mollo mollo, que Dieu nous aide beaucoup. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Yahweh Nabibélé, revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, des mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vous allez vous mettre. Nous ajoutons le livre de Jérémie. C'est le Jérémie chapitre 4. Nous allons débuter la lecture au verset 1. Vous comprenez que c'est le Seigneur qui est en train de parler à son peuple. C'est qui est de revenir. Et nous avons vu depuis les mercredis, la personne qui doit revenir, c'est la personne qui était déjà chez lui. Quelqu'un qui n'a jamais été à lui ne peut jamais revenir. Parce qu'il ne les connaît même pas. Il n'est même pas une brebis. C'est un bouc. Parce qu'il n'y a que des brebis qui connaissent la voix de leur berger. Et le Seigneur Jésus est notre berger. Quand il parle, il dit que revenez. Il n'y a que des brebis qui vont entendre. Et il n'y a que des brebis qui vont revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ne regardez pas les nombres. Nous lisons. Israël, si tu reviens, si tu viens à moi, dit l'Éternel, tu ôtes tes abominations de devant moi. Tu ne seras plus errant. Si tu gires, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Et ils se glorifieront en lui. Ils se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda. Moi je parle aux Congolais et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez
vos cœurs. Hommes du Congo, habitants de Kinshasa, le père que ma colère n'éclate comme un feu. Vous écoutez, hein? Il ne s'enflamme sans qu'il puisse l'éteindre. Et puis la zanga était yango etikala kokufa te à cause de la méchanceté de vos actions. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons de chanter à ton honneur. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. C'est pourquoi dispose nos cœurs de nous écarter, Père bien-aimé, de la scène. Que toi-même tu puisses appuyer sur le don. Tu puisses l'accélérateur. Tu appuies sur l'accélérateur. Afin que le don entre en action. De nous oindre d'une onction particulière, Seigneur. Pour que les enfants qui sont venus à toi puissent bénéficier quelque chose venant de toi qui se fera que leur vie change. Parce qu'on ne veut pas demeurer le même. Quand on vient au pied de la croix, il faut que nous soyons transformés. Et le message de Luther ne peut jamais nous transformer. Le message de Paul ne peut jamais nous transformer. Il n'y a que le message de notre temps qui peut nous transformer. C'est pourquoi je sens, oh Jésus, pour oindre de mon auditoire et pour faire quelque chose pour l'intérêt de ton peuple. Seigneur, laisse que notre Père Céleste, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, qui se trouvera à cet endroit, que cela soit bouté dehors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, esprit de lourdeur, sois loin de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je peux me sentir faible, mais je t'invite, toi, El Shaddai, afin de venir me transmettre la force, car notre Dieu, je m'attends qu'à toi, Seigneur de gloire. Au reste, notre Dieu soit avec notre pasteur. Donne vraiment l'assister là où il est, c'est notre Dieu. Ô Père Céleste, quand il sera encore au milieu de nous, nous ne manquerons pas de te dire merci, Seigneur de gloire. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis ceux qui sont en cours de route, Seigneur. Accélère leur pas, oh Jésus. Laisse que notre Père Céleste, notre Dieu, puisse accorder à ton peuple une attention soutenue, oh Dieu. Qu'il ne puisse pas se poser tant de questions, c'est vrai. La parole est dit, mon Seigneur, mon Dieu. Moi-même, en méditant cela, notre Dieu. Ça me blesse, mais Seigneur Jésus. Ton saint prophète dit, Seigneur de gloire, dans la prédication, un prophète qui rougit. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un courageux, qui prendra cette parole et qui va appeler les chats. Oh Seigneur, c'est pourquoi je prends ceci, afin de transmettre ça, notre Dieu, à ton peuple, au Seigneur de gloire, qu'il ne puisse pas m'en tenir rigueur, oh Seigneur, mon roi, parce que je n'ai pas l'intention de les blesser. Non, oh Père bien-aimé, fais quelque chose, mon Seigneur, mon Dieu, et laisse que notre Père bien-aimé, quand ils vont écouter, Père bien-aimé, notre Dieu, ton conseil, qu'ils puissent s'y conformer, Seigneur, mon roi. Du reste, reçois la gloire, l'honneur au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je ne vous sens pas. Oh, c'est que tous sont en abisso, hein? Il serait mieux que tous sont en abisso, hein? On a sur cabinoté. Je ne vous sens pas. Est-ce que tu peux saluer celui qui est tout près de toi? Que Dieu te bénisse. Et malgré la parole et dire, sois là. Il aime beaucoup ses enfants. C'est pourquoi il ne veut pas nous perdre. Il nous ramène toujours avec le fouet. Observez un peu, il y avait un monsieur.
Observez, il y avait un monsieur. Chez lui, il y avait son fils. Il y avait aussi son neveu. Il a tapé sur le deux. Et ils sont partis. Mais l'enfant de la maison, il s'est dit, mais où est-ce que je vais partir? C'est lui-ci même s'il m'a tapé. C'est mon père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que c'est mon père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier autrement que c'est mon père? Oui, Jésus est ton père. Il t'aime beaucoup. Il est rentré à la maison. Mais le neveu, il n'est plus rentré. Parce que ce n'était pas son père. Et celui qui fuit la correction, ce n'est pas fils de la maison. Parce que le fils de la maison, quand bien même la parole est dure, il va toujours rentrer à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier gloire à Dieu? Criez à haute voix gloire à Dieu. Ah oui. Nous avons lu la parole de Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël de revenir. Et comme nous le répétons, ne va revenir que celui qui était à lui. Mais celui qui n'était pas à lui ne va pas rentrer. Et il viendra faire quoi? Mais toi, tu étais à lui. Et Dieu l'a fait que tu puisses t'écarter un tout petit peu. Voilà pourquoi Dieu est en train de te parler. Et revenir encore. Reviens. Si on peut nous balancer la prédication, le chemin du retour. Le chemin du retour. C'est là où nous allons commencer. Parce qu'il y a un chemin du retour. Quel est ce chemin-là? Nous allons lire Frère Branham. Ça a été prêché le 23/11/1962, paragraphe 106. Rapidement. Le chemin du retour. Un enfant de Dieu va revenir. Pierre était parti, il a renié Jésus. Mais il est revenu. Judas était parti, mais il n'est plus revenu. Parce qu'il n'était plus à lui. Les jeunes hommes riches, Jésus lui avait dit de revenir, d'aller vendre les richesses et puis de revenir encore. Et il est parti en étant inquiet. Il dit ça, c'est quel conseil? De vendre mes biens et de donner aux pauvres et puis de revenir et lui suivre. Ça, c'est quelle aventure ça? Il n'y en a pas 106. Moi, je vais lire ici chez moi, parce que je vois qu'il fallait que Frère Shekina soit là, mais malheureusement, il n'est pas là. Patientez un peu que nous puissions chercher ça ici. J'ai donné les papiers ici pour qu'on puisse nous mettre là-bas. Donc, par moment, vous êtes là-bas? Et si vous pouvez lire ici chez moi. 106. Non, ça c'est. Croyez-vous de votre cœur? Je parle à certains de ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème maintenant. C'est le Saint-Esprit. C'est la confirmation que je vous ai dit la vérité. Le chemin du retour est celui que je vous ai montré. L'église est perdue dans les déserts. Sans il là.
Pekuna bongo na bongo. Le Dieu notre Père est ici parmi nous. Kasi nzambe kitambiso zali akati na biso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Il est en nous. Comme il était dans son Fils Jésus-Christ. Seulement en lui. Il était sans mesure. En nous. C'est avec mesure. Mais c'est le même esprit. Ne pouvez-vous pas voir cela? Ne le savez-vous pas? Croyez de tout votre cœur. Où en sommes-nous? Ayez foi en Dieu. Croyez ces choses que Jésus a dites. Comment pourrait-elle être le Fils de Dieu et mentir? Comment peut-il faire une promesse qui n'est pas vraie? C'est parce que nous n'avons pas été vaccinés. Vous vous écoutez, hein? C'est parce que nous n'étions pas vaccinés. Mais qu'est-ce que le prophète de Branham ajoute là-bas? Revenez au baume. Parce que l'église est malade. Revenez au baume. Revenez. Et laissez le vrai Saint-Esprit. Pas une sensation. Pas une émotion. Pas une excitation. Quoi que ce soit. Une excitation. Peut-être une émotion. Mais il entre et se confirme lui-même. Ouvrez. Il fera des choses qu'il a toujours faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous cela maintenant? Le prophète Branham nous pose la question. Prenons la prédication, la communion par la rédemption. La fois passée, c'était mal donné. Oh, c'était la communion par la rédemption. Ça a été prêché le 3 avril 1955, le paragraphe 202. C'est toujours le lion qui est en train de rugir. Et quand le lion rugit, il dit quoi? Et il n'y a que des lionceaux qui veulent écouter, la voix du lion. Les autres animaux ne vont pas comprendre. Mais les lionceaux comprennent. Est-ce qu'il y a des lionceaux ici? Abraham a vu la parole faite chair. Mais quel était le résultat? Après avoir vu la parole faite chair. Est-ce que tu as vu la parole faite chair? Et quelle est la conséquence de la parole faite chair? Abraham, après avoir vu la parole faite chair, il était transformé. Lui qui était déjà vieux, mais après avoir vu la parole faite chair, il est devenu jeune. Maintenant toi tu as vu la parole faite chair, mais tu ne changes pas. Pourquoi? Tu es le même. Jusqu'à présent tu filmes encore. Et tu dis que tu crois la parole faite chair. Tu dis que tu as vu la parole faite chair. Oh, quand tu vois la parole faite chair, automatiquement quelque chose va se passer. C'est ce que moi je crois. C'est ce que moi je crois. Si toi tu crois d'autre manière, je ne sais pas. Vous n'avez pas trouvé ça? Descendez. Chez vous, il n'y en a pas. Descendez. Oui, bien-aimé. La parole faite chair. Moi, je vais lire chez moi ici. Chez vous, là-bas, c'est 56. Je donne un conseil à Lise Tabernacle. Est-ce qu'on peut arranger ici les micros ici? Ma voix est enrouée. Les paragraphes 56 chez vous là-bas. Ok. Vous y êtes.
Que cette petite unité ce soir, ici au Lys Tabernacle, prenne cette résolution. Nous revenons. Nous retournons au fondement. Et c'est vrai. Oh Dieu, crée à moi un esprit bien disposé. Je sais que c'est la prière d'un chrétien. Crée à moi un amour, une paix qui surpasse toute intelligence. Et oh Dieu puissant, à partir de là, façonne-moi donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être façonné ici? Ah oui, laisse-toi façonner. Nous sommes l'argile et lui est le potier. Il faut qu'il puisse nous façonner de la manière où lui veut. Quand je verrai quelque chose qui va de travers, laisse-moi revenir au fondement. Et faire quoi? Recommencer. J'avais dit dès le mercredi, il y avait Marie et Joseph. Ils ont laissé Jésus quelque part. Maintenant, en rentrant, ils pensaient que Jésus était avec eux. Ils faisaient route sans Jésus. Et aujourd'hui, l'Église fait la même chose. Aujourd'hui, l'Église voyage sans Jésus. Mais nous constatons que quand Marie et Joseph ont constaté que Jésus n'est plus avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés là où il avait laissé. Ils ont trouvé Jésus là-bas. Il faut que toi aussi tu rentres. Reviens et recommence. Et quand tu vas recommencer, il va recommencer avec lui. Il marchera avec toi partout où tu iras. Parce que tu marches seul. Et lorsque tu marches seul, tu vas faire toujours des dégâts. Parce que lui n'est pas avec toi. Et comme il fait toujours des dégâts imaginables. Parce que si aujourd'hui les chrétiens commettent beaucoup de dégâts, c'est parce qu'ils marchent sans lui. Les jeunes hommes riches l'avaient compris. Quand bien il avait les richesses, il avait des biens, mais il marchait sans lui. Quelque chose lui manquait dans sa vie. Quelque chose te manque aussi dans ta vie. Il marche sans lui. Il te dit je suis religieux. Oui, tu es un religieux. Oui. Tu pars à l'église tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que tu marches avec lui. Aller à l'église chaque jour ne veut pas dire que tu marches avec lui. Tu peux être aussi un prédicateur. Il prêche la parole, mais sans lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts. L'entendez tel prédicateur a fait ceci. Récemment, le même mercredi. Le même mercredi que nous étions ici, on entend sur Facebook, on a publié un frère, un prédicateur du message. Parce qu'aujourd'hui l'église est anémique. Il faut vraiment une transfusion. Il faut mettre le sang. C'est pas le sang du pasteur. Parce que beaucoup ont le sang de leur pasteur. Au lieu d'avoir le sang de Jésus-Christ, quand tu as le sang de ton pasteur, il va commettre des dégâts. Oui, c'est difficile, mais tu vas le répéter. Tu as le sang de ton pasteur. C'est comme ça que tu commets des dégâts. Il faut que tu aies le sang de Jésus. Et quand tu as le sang de Jésus en toi, ne crois pas que tu vas commettre des dégâts. Quelle honte, quelle propre c'est le message. On en a vraiment assez. C'est comme ça nous tapons encore Dieu. Même si les gens vont quitter le message, nous allons rester même avec 5 personnes. Pourvu qu'ils soient des brebis qui entendent la parole de Dieu. Au lieu qu'on puisse marcher avec beaucoup de gens, mais qui sont des boucs
On a assez. Pas faut un prédicateur. On lui a donné 100 000 $. Pour garder. Il est parti avec. C'est pas son argent. Pour commencer, c'est pas son argent. Mais quelqu'un qui a été déjà vacciné avec le vaccin en lui, il ne peut jamais faire pareille chose. Parce que William Branham, on lui donnait aussi de l'argent. Mais si ça ne lui appartient pas, il ne peut pas prendre ça et puis s'en aller. Jésus a essayé son vaccin sur William Branham. Ça marchait. Le Père a essayé avec son vaccin sur Jésus-Christ. Ça marchait. C'est Branham. Ça marchait. Maintenant, pourquoi si toi ça ne marche pas? Parce que tu ne veux pas prendre le vaccin. Tu refuses de prendre le vaccin. C'est pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens du message? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ne tirent pas ton message sur le bango. Les gens des messages sont associés. L'église Moussousou, c'est un mec qui est Makamouana. Il n'y a que les gens du message. Oh, à quoi il a moi aussi? Oh, il a volé l'argent. De pareilles choses. Pourquoi ça dans le message? Il faut faire le triage. On va serrer encore le vice. Et rester avec le vrai Fils de Dieu. Pas de ramassis. Tous les ramassis sont morts dans le désert. Aujourd'hui, l'église est en train de traîner dans le désert. Nous sommes encore en train de traîner dans le désert. Mais avançons vers la terre promise. Parce que la promesse n'était pas de rester dans le désert. Il n'y a pas une promesse qui dit que il faut rester dans le désert. La promesse est que il faut entrer dans la terre promise. Et la terre promise, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. C'est pas le Saint-Esprit imaginaire. Ça hérite un peu. Quand je verrai quelque chose qui va de travers, laisse-moi revenir. Revenir au fondement et recommencer. Détacher les planches et revenir de nouveau au fondement. Ndako est respecté ma norme na ngote. La maison qui n'a pas respecté. Ataba couler banini ba pilo na ngo wana batie mabaya. Même si on mettait les vaches de couler, respecté ma norme na ngote. Comme on n'a pas respecté. Akaisa bijou ndenge nini. Même si c'est beau comment. Mais vraiment le besengo détacher mabaya wana. Il faut le baisser. La fondement. Commencer encore la fondation. Et tu es une maison. Et aux alindako. Il faut que vous soyez bien construite. Tenir ferme. Quand même le vent peut souffler. Mais tu vas tenir ferme. Tu ne seras pas emporté. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Cela doit être construit correctement. Car cela va seulement. Peu importe la hauteur de votre bâtiment. Même comment est-ce que tu prospères financièrement, matériellement, recommence encore à la fondation. Peu importe la hauteur de la maison. La chute sera plus catastrophique quand vous tomberez. Et mon prophète dit Amen. Il dit oh mes amis, ça sera terrible si vous vous entêtez. Même séparer l'église, c'est devenu une coutume.
Chaque mercredi, on part à l'église. Chaque vendredi, on part à l'église. Mais tu n'as pas la chose. Recommence. Je t'en supplie, recommence. Nous allons prendre la brochure, la pluie de la première et de l'arrière saison. Ça a été prêché le 3/3/1960. Le paragraphe 5, je crois chez vous là-bas, c'est le paragraphe 10. Nous allons descendre jusqu'à chez vous là-bas, c'est 17 si je ne me trompe pas. Oui, vous descendez encore. C'est là. C'est 10 chez vous là-bas. Lisons ensemble le prophète Branham. Je n'aimerais pas que je puisse parler. Parce qu'à chaque fois que je le répète, je le dis et je le répète. La parole d'un prédicateur va mener la mort dans les camps. Mais la parole du prophète, c'est la vie. Écoutons là-bas. Qu'est-ce que le prophète Branham a dit? Allons dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Et ensuite, je vais aussi aller en arrière dans Isaïe, au chapitre 12 d'Isaïe. Le prophète dit, lisons une portion de la parole. Je vais lire d'abord le chapitre 14 de Zacharie. Je vais lire les versets 6 et 7. Si vous notez cela, c'est Zacharie 14, 6 à 7. Le prophète Branham lit. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière, de luminaire. Les luminaires seront l'obscurité. Mais ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Je sais que pour les aigles, cette écriture c'est déjà accompli. Soyez à la page, marchez avec moi. Je parle aux aigles. Je ne parle pas au corbeau. Montez avec moi. Quand je monte, montez aussi avec moi. Parce que vous avez les résultats de la parole faite chair. Alors montons un peu. Allons. Il arriva qu'au... Allons-y. Il arriva qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et puis dans Isaïe chapitre 21, c'est Isaïe 21, 11 et 12. L'oracle de Douma. L'oracle de Douma. On m'écrit de Seir. Sentinelle calme-tu de la nuit. Quand es-tu de la nuit? Et la sentinelle c'est William Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? La sentinelle c'est William Branham. Il va te dire quand es-tu de la nuit. Yeah. La sentinelle répondit. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, convertissez-vous et revenez. Vous écoutez ce que la sentinelle dit, hein? Convertissez-vous et revenez. Ne faites pas comme les jeunes hommes riches. Il part et puis tu pars pour de bon. Pour ne plus revenir. Quand tu t'en vas, c'est pour arranger, réparer et revenir. Revenir au fondement. Allons-y.
le soleil descendait à l'ouest. Et c'était un jour inhabituel. Un jour qui semblait être un jour incertain. Il y avait eu beaucoup de choses qui se produisaient. Avertissement après avertissement. Venez de la tour 10 ans. 10 ans quoi, frère Branham? L'ennemi est proche. Les tabernacles. L'ennemi est proche. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est proche. Et vous écoutez, hein? Il n'est pas loin. La sentinelle te dit, l'ennemi est proche. Et comme le soleil commençait à descendre, davantage à l'ouest, est-ce que le soleil s'est couché à l'ouest? Vous n'êtes pas ici, hein? Est-ce que je parle aux aigles? Est-ce que je m'adresse aux aigles? Est-ce que le soleil s'est couché à l'ouest? C'est la Bible qui le dit, hein? Le soleil s'est couché à l'ouest. Le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Le fils de l'homme, c'est de l'histoire pour toi. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne changes pas? La lumière du soir montrait que le jour était bien passé. Et c'est vrai? Oui. Maintenant, c'est bien l'image de ce jour-ci. La lumière du soir brille. Et le jour est bien passé. Descendons. Et dehors, dans les rues, au puits public, où les gens puissent leur eau, je peux voir des jeunes filles sortir pour se rassembler et puiser de l'eau pour la nuit. Comme c'était la coutume ce jour-là, pendant que les hommes revenaient de leur travail et que la mère préparait le repas, et comme elles se rassemblaient pour parler comme les jeunes dames peuvent le faire, arrêtons-nous simplement sur leur conversation. Arrêtons-nous un peu, écoutez le prophète de quand tu vois 5 mamas, 6 mamas sont réunies, arrête-toi un peu, écoute un peu leur conversation. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Arrêtons un peu pour écouter les conversations maintenant. Quelques moments. Et comparons ceci avec ce jour-là. Ce qui se passe comparons avec ce jour-là. Au temps de la lumière du soir. Descendons. Je peux entendre les jeunes. D'une fête, elle allait se rendre et d'une certaine robe comme elle avait pris les nouveaux. Le nouveau rendez-vous. Je peux difficilement comparer cela avec ce jour. Et c'est vrai, la façon dont les femmes s'habillent ou les filles s'habillent, c'est difficile de comparer ça avec ce jour-là. Au temps ancien, comment est-ce que les gens s'habillaient? Comment est-ce que les femmes s'habillaient? Et comment est-ce que les femmes s'habillent aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a l'immoralité partout. Même dans le message. Parce qu'un cochon, c'est un cochon. Quand un cochon est dans le bourbier, c'est sa vie. Ne dis pas un cochon, non, cochon, convertis-toi, deviens agneau. Ça ne se fera jamais. Parce que pour commencer, c'est un cochon. C'est un cochon. Tu peux laver un cochon, tu nettoies, tu prends ton nom, tu le laves vraiment. Il finira toujours par rentrer dans le bourbier. Pourquoi? Parce que c'est un cochon.
pas un agneau. C'est difficile de comparer. Hein? Avec les eaux, parce que je ne pense pas que ce qu'elle porte aujourd'hui puisse être appelé une robe. Vous écoutez, hein? Par rapport à l'une de celles-là, vous écoutez le prophète, hein? Ah, le lion est en train de rougir. Mais il s'apprêtait par là des moments. Il passerait ce jour-là à la danse. Et finalement, une jeune fille prit la parole et dit: les amis, avez-vous entendu ces fanatiques sur le tour? Aujourd'hui, les jeunes filles peuvent m'appeler aussi un fanatique comme ça. Pourquoi? Parce que je suis en train de connaître sur le péché. Parce que les gens n'aiment pas la correction. Mais je sais que ça ne sera pas le cas pour vous. Parce que vous êtes enfants de Dieu. C'est vrai, hein? Tous ces messages qu'il donnait du haut de la tour. Moi, je peux dire du haut de la chair aujourd'hui. C'est vieux excentrique. Mais vraiment en colère. Ah, les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Et ils disent ça. Frère, on dit, mais en colère. Il monte, il condamne les gens. Il me met en colère. Ah. C'est pas de ta faute. Il me tape sur les nerfs. Ma mère aussi. Au point que nous pouvons nous arracher les cheveux. Répétant toujours que nous sommes trop méchants. C'est ce que je suis en train de répéter. Les gens du message sont devenus méchants. Je le répète encore. Revenez à la parole. Et que Dieu nous jugera pour nos péchés. Ah oui, si tu n'écoutes pas, tu seras jugé. Pour tes péchés. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas versé le sang en vain. Il n'a pas fait un travail nul. Son sang c'est pour te laver. Pourquoi chaque jour tu es sale? Pourquoi? Pourquoi chaque jour tu es sale? Quand le péché s'est collé sur toi, cela veut dire que tu es sale. Et devant Dieu, c'est une abomination. La Bible dit, si tu veux donner l'offrande, et que tu sens il y a quelque chose contre ton frère, va d'abord, rentre d'abord, et puis reviens. Ne pars pas pour de bon. Mais aujourd'hui les gens partent pour de bon. Ils ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Comme si Dieu n'est pas suffisamment bon pour s'empêcher de nous juger. Les jeunes dire ça, hein? Nous sommes un peuple religieux. Vous écoutez, c'est le prophète Branham qui dit cet esprit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se contentent d'être religieux. Ils pensent que c'est ça l'évidence d'être chrétien. Satan est religieux. Il connaît la parole plus que toi. Mais il tremble. Nous sommes une nation religieuse. Les Congolais disent comme ça. Et d'ailleurs, quand le président avait pris le pouvoir, il avait consacré notre pays à Dieu. Nous sommes des religieux, une nation religieuse. Quelque part, Frère Branham m'a dit, il y a une barrière. Là-bas, c'est la politique. Et moi, Branham, je suis de ce côté-ci. Mais toi, tu es de ce côté-là, là où il y a la politique. Je vais le lire.
Je vais le lire. nakotanga yango. Parce qu'aujourd'hui, il y a la voix de la politique qui se fait entendre. Pas pour la politique. Pas pour la politique. Et les chrétiens sont emportés par la politique. Ton prophète te dit, il y a une barrière. Là-bas, c'est la politique. Et de ce côté-ci, nous. Nous qui? Les chrétiens. Frère Branham dit, j'ai voté une fois dans ma vie. Une fois là, j'ai voté pour Christ. Je vais le lire. Et c'est prêché en 1964. Pour que tu t'embêtes. Ce n'est pas douter. Tu te donnes beaucoup à la politique. Tu seras séduit. C'est ça là, ces politiciens-là que tu as envie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la nuit. Pendant que nous dormons, ils ne dorment pas. Il ne sait pas les garçons entre eux comme tu veux devenir mon associé dans mon bureau. Toi tu es un homme. Alors toi tu deviennes ma femme. Tu auras un bon salaire. Toi tu veux devenir rester pauvre comme tu es là. Il ne faut pas suivre, il faut essayer de faire pas l'argent. Ça ne va rien faire. Est-ce qu'on va écrire sur le fond que tu étais sorti avec moi? Des belles paroles, hein? On met l'argent et transport, on te met devant la table. La condition que toi et toi devienne la femme de notre homme. Vous écoutez ce qui se passe, hein? Vous allez ne doutez pas, c'est ce qui se passe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pendant que toi tu dors. Mais il y en a un homme. Il donne son derrière à un autre homme. Il se transforme à une femme. Quelle honte. Quelle honte. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. Les choses ne marchent pas. On fait ça, ça ne marche pas. On fait ça, ça ne marche pas. Retournons. Nous sommes une nation chrétienne. Nous sommes connus partout dans le monde comme étant une nation religieuse. Les Congolais se vantent comme ça. Bata message, bata ebele oya message bazande na Congo. Nous sommes au Congo, nous sommes plus que tous. Mais la vie de ce message-là, la vie de ce message-là, ça ce sont des paroles. Mais vos actions parlent plus que vos paroles. Chrétiens, vos actions parlent plus que vos paroles. Mais là, on va croire quoi? On va croire quoi? On va croire quoi? Vos paroles ou vos actions? Parce que c'est vos actions qui témoignent ce que vous êtes. La nature là que vous manifestez, c'est ce qui montre qui vous êtes. Un cochon montre sa nature. Et un chrétien aussi montre sa nature. Et c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier gloire à Dieu? C'est vrai que ça choque, hein? Mais on est en train de laver la plaie. Et puis mettre les médicaments. Maman Marie est là, elle sait ce que j'ai dit. Il faut qu'on nettoie, quand on nettoie, ça fait mal. Maman Marie, c'est pour ton bien. Maman Marie le fait pour ton bien. On ne peut pas mettre un remède comme ça avec le pu. Il faut qu'on enlève le pu. On lave. Quand on voit les sang sortir, voilà. Là on peut mettre les remèdes. C'est ce que je suis en train de faire. C'est par amour que je le fais. Parce que l'Église tabernacle, nous voulons un réveil à l'ancienne mot. Bougez un peu Kindele.
Mais qu'est-ce qui fait que Kindel ne bouge pas? C'est le péché. La vie du péché est devenue une vie quotidienne. C'est ça, je suis en train de pourquoi je suis en train de frotter cela encore. Laissez-moi m'arrêter. Ah, frère Branham dit, laissez-moi m'arrêter juste ici. C'est cette conversation. Pas la conversation de maman, hein, de jeune fille. Hein. Laissez-moi m'arrêter un peu là-bas. Une nation religieuse n'a rien à voir avec Dieu. Partout il y en a. Ici il y en a, là-bas il y en a, là-bas il y en a. Ceux qui sont à la projection, que Dieu vous bénisse richement. Les gens ne disent pas que le frère Odi est tenté de parler de lui-même. Frère Branham me dit, être une nation religieuse, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma soeur. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Il s'agit de l'individu. Des personnes seront sur un même lit. Une sera prise. Et une va rester. Il s'agit d'individus. Ne regarde pas ton mari. Peut-être c'est un incrédule qui n'ira pas au ciel. Il est là pour t'empêcher. Ne regarde pas lui. Il s'agit de vous. Nous sommes appelés une nation religieuse. Une bonté divine. Frère Branham dit, loin de cela. La bien-aimée de ça. Et ainsi donc, je peux les entendre continuer à dire, eh bien, j'ai entendu papa dire l'autre soir qu'ils vont très bientôt te dire une réunion du conseil. Et ces fanatiques que nous avons là à la tour, Malanangulu, est en train de nous mettre toujours en garde aussi. Au sujet de nos péchés. Vous écoutez la conversation, hein? Il nous met mal à l'aise. Il nous met en garde. C'est ce que moi j'ai fait. Les gens qui ont fouillé, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Qu'est-ce qu'il prêche encore? Il va prêcher la même chose. C'est pas qu'on a le péché. Raison parce que moi je n'irai pas aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas rester tranquilles. Pasteur William, comment est-ce que le pasteur peut lui donner la chair? Moi, maquillage n'a été. Une personne peut pas mettre couleur dans l'élongité. Et comme il peut m'abbé. Je peux pas jouer au winner. Ça devient un péché encore. Il y a mon ne voit pas la crise. Que je jette parce que je suis en train de jouer chaque jour. C'est parce que lui travaille ses pour laquelle il s'oppose au winner. Il m'arrive que je n'ai rien. Et comment après je vous avais dit ici le mercredi. C'est moi là-bas au travail. C'est tout le monde qui joue le winner. En commençant par lui-même notre boss. Donc c'est tout le monde qui joue le winner. Des fois ce n'est rien. Je suis là. Comme on m'appelle Zorobabel. Zorobabel, Vezoro. Attendez là, on va mettre. Vous m'appelez Zorobabel. Tu connais la signification de Zorobabel? Moi je te dirai qui est Zorobabel. Et réellement je suis Zorobabel. C'est pour planir les montagnes. Et je suis en train de planir. Pour que le Seigneur passe librement. Qu'il n'y ait pas de dos d'âne.
Pas le Seigneur c'est en train de passer qui passe facilement. Quand le pasteur montrait s'il va rester au 7e saut, là les cœurs vont commencer à recevoir le Seigneur avec plein de joie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne les croient pas aussi. Ils ne croient pas. Que Dieu va nous envoyer une nation pour nous bouter dehors. J'apprends que dans la prochaine réunion du conseil, on va l'excommunier. On va bientôt l'écarter du conseil. Il est vraiment un détraqué. Pour nous les gens de quoi là-bas? Moderne d'aujourd'hui. Kilelo. Donc on est détraqué. Comme moi comme ça, je suis déjà démodé. Pour ces gens-là, ils aiment la vie à Potopoto. Il ne peut pas certainement bien mon côté il est venu nous mettre mal à l'aise. Revenez! Quand tu reviens, le Seigneur va revenir aussi à toi. Parce que la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Quand tu as l'Éternel des armées, aucune maladie ne peut s'approcher de toi. La tante ne peut pas oser. L'oncle ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu as l'Éternel des armées. Tu es en train de craindre même les chats qui est en train de miauler pendant la nuit. C'est parce que tu n'as pas Jésus. Si tu avais Jésus, qui est l'Éternel des armées, tu ne craindras jamais. C'est dit bien jamais. J'ai vécu dans un village de sorciers. Des sorciers renommés. Si tu oses, on te bouffe. Et bouffe n'importe qui. Que tu sois de la famille ou pas. Peu importe. Mais c'est ma terreur. Mais j'avais créé des une fois je suis parti visiter mon oncle. Mon oncle maternel. J'étais là en train de prier. Je n'ai prié. Ils étaient mal à l'aise. Ils sont partis chez mon oncle parce que c'était un chef coutumier. Pour dire à mon oncle, ton neveu là nous met mal à l'aise. Est-ce que tu ne peux pas trouver la solution pour ton neveu là? C'est il n'y a pas moyen de faire nos affaires. Ils nous mettent mal à l'aise. Pendant que moi je ne faisais rien. Seulement prier. De prier. Toi qui es en train de minimiser la prière, c'est la terreur dans le cas du diable. Est-ce qu'on peut nous mettre Joël le verset 12? Nous allons lire là-bas. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Quand tu minimises la prière, tu ne veux pas prier. Une prière de 5 minutes, tu commences à somnoler. Tu prends la brochure, pas même un paragraphe, tu commences à somnoler. Mais tu es possédé. Laisse-moi te dire que tu es possédé. C'est anormal. Les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent nous sommes du message, incapable de lire même une page. Une page de la brochure. Ça c'est quelle sorte de chrétien? C'est quelle sorte? Les jeunes n'en parlons même pas. Les jeunes Kokila, n'en parlons même pas. Maintenant encore, dit l'Éternel. C'est toujours l'Éternel qui te parle. Et lui l'Éternel te dit
dit quoi? Revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce que vous écoutez, hein? Avec quoi? Avec la gêne et des plaies et des lamentations. Vous venez avec des yeux secs. Pardonne-moi. Où sont partis vos larmes? Est-ce que vous avez pleuré beaucoup longtemps dans la vie? C'est la raison pour laquelle ça ne vient plus. Hein? Non, non. Et c'est anormal. Et connu que ça les matin. Revenez. Bonjour. Prenons question et réponse. Là, maintenant, je parle aux politiciens. Maintenant, je laisse un peu les chairs. Maintenant, je prends les politiciens. Question-réponse numéro 3. Ça a été prêché le 30 août 1964. Maintenant, le paragraphe 34 jusqu'au paragraphe 35. Écoutez-moi bien aimés. Pour que vous ne soyez pas séduits. Parce que les lions rusent. Ici, il y a un prophète qui ruse. Ici, il y a un prophète qui ruse. Est-ce que vous le croyez? Au liste tabernacle. Branham est du haut de la chair. Est-ce que ça entre? J'ai dit bien au lit tabernacle, Branham est là. Il est dans des rougures. Il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Frère Branham dit. Remarquez. Je ne suis pas un politicien. Moi, Rodi, je ne suis pas un politicien. Tu es qui, frère Branham? Je vais être un chrétien. Voyez-vous? Ceci n'a pas lié pour la politique. Ceci n'est pas un lien pour la politique. Cet endroit ici, c'est pas un endroit pour la politique. Laissez vos histoires de la politique dehors. Cet endroit ici, c'est pour le message, la parole parlée, la sémence originelle. Pour montrer aux enfants de rentrer dans la vraie famille. C'est pas pour la politique. Vous écoutez, hein? De toutes les façons, comme tel, tout est fini. Mais ce dont nous parlons est éternel. Est-ce que vous le croyez? Ce dont nous parlons ici, c'est éternel. Mais la politique n'est pas éternelle. C'est quelque chose d'incertain. C'est incertain. Maintenant, tu places ta confiance là-bas. C'est incertain, c'est pas éternel. Tout ce qui a un début, ça a une fin. Est-ce que vous le croyez? Démocrate. Moi, je suis de l'opposition. Moi, je suis des Fatibé, des Idépès. Oh, c'est un grand gâchis. Le lion est en train de réjouir. Il dit quoi? C'est un grand gâchis. Amen. Même si tu ne crois pas, moi je dis que cela ne peut jamais être racheté. Vous écoutez, hein? C'est terminé. Ainsi, n'en discutez pas. Vous écoutez, vous qui discutez de la politique. Frère Branham dit, n'en discutez pas. Les frères se haïssent à cause de la politique. Ce n'est pas à cause du changement de la constitution. Celui-ci est de ces cas ici. C4. Et l'autre est là. C64. Finalement, les mêmes gens sont des chrétiens. Aujourd'hui, il y avait marche. Les chrétiens ont marché. Soit disant les chrétiens. Frère Branham dit n'en discutez même pas.
Quand il dit pas. La chose à faire, c'est de vivre pour ce royaume. Vous écoutez, hein? Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Parce que ça nous distrait tous. Satan a braqué Misunaï. Nous savions autrefois Satan a braqué politique. Pour ouvrir la voie de la politique. Même les chrétiens du message qui n'étaient pas la politique auparavant, ces derniers temps, ils sont entrés. Je connais un frère, il commence même à injurier, c'est un frère du message. Comme il est de ce cas ici de pouvoir, il a ingéré les opposants. Mais il est du message. C'est un gâchis. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Tu ne vas pas rester au Congo si pour de beaux tu es là. C'est pas moi qui le dis, c'est frère Branham qui le dit. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Voulu ou pas, mais moi je le crois. Mais nous en cherchons une à venir. Frère Branham me dit Amen. Et il continue me dit c'est vrai. Oui monsieur. Écoutez. Ainsi, la politique se trouve d'un côté de la clôture. Vous écoutez, hein? Laissez les prophètes. Il y a une clôture. Et la politique est là-bas. Les chrétiens sont ici de l'autre côté. C'est ce que frère Branham m'a dit. Je rejoue la bande. Ainsi, la politique se trouve d'un côté de la clôture. Et moi, je suis de l'autre. J'ai dit, j'ai voté une fois. C'était pour Christ. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient frère Branham ici? Il y a les amoureux de Wembe ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez crier gloire à Dieu? C'est la bouche autorisée. Oui. C'était pour Christ. Je suis certain de gagner. C'est vrai. Voyez-vous, vous allez devoir voter. Voyez-vous, Dieu a voté pour vous. Dieu t'a choisi. Et le diable a voté contre vous. Vous écoutez, hein? Maintenant, les côtés pour lesquels vous votez montre où vous aboutirez. Vous écoutez le conseil du prophète. Je prends un prophète qui rugit. Nous comptons citer. Parce que le prophète est en train de rougir ici. Prenons aussi la brochure, un prophète qui rugit. Du 25/11/1956. 25/11/1956. Le paragraphe 9. Parce qu'aujourd'hui il y a une grande confusion. Les mamans sont devenues des papas. Les papas sont devenus des mamans. Les enfants sont devenus des parents. Il y a une perversion. Les chrétiens sont devenus des païens. La politique dans l'église. Il y a une grande perversion. Satan est devenu comme celui le Dieu. Celui le Dieu. Ah, écoutez là-bas. Que Dieu nous aide. Ceci n'est pas un sujet facile à aborder. Mais bien aimé, prêcher comme ceci, c'est pas facile. C'est le prophète qui le dit. Je peux penser à bien d'autres sujets qui était plus facile à aborder. Moi aussi, mon prophète Branham. Mes frères, si personne ne se tient ferme à ce jour d'adultère et de péché dans lequel nous vivons, qu'arrivera-t-il?
qu'arrivera-t-il? Soyons sincères, posons-nous la question que peuple se pose. S'il n'y a personne qui se tient debout pour condamner à ce jour-ci d'adultère et de péché, l'adultère est devenu comme de l'eau à boire. C'est de l'eau à boire. Allez au rond dans des coins. Quand tu vois des personnes dans l'obscurité, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est condamné sur ça. Oui. Il faut que quelqu'un dénonce la chose. Et moi, je suis en train de dénoncer le comportement des frères du message. Je suis en train de dénoncer ça fermement. Sans reculer. Jusqu'à ce que les gens rentrent sur la bonne voie et suivent Christ. Quand Christ a dit, sur le chemin, la vie et la vérité. Parce que Thomas lui a posé, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Il dit, monsieur, je suis le chemin. Pour aller au Père, il faut passer par moi. Maintenant, il faut marcher sur ce chemin-là. Parce que tel chemin paraît grand. Mais celui-ci c'est la mort. Mais resserré. C'est un chemin qui mène à la vie. Les gens ne veulent pas marcher sur ce chemin-là resserré. Où il y a des ronces, où il y a des épines. Ils ne veulent pas marcher sur ce chemin-là. Ils veulent marcher sur ce chemin où il y a l'espace. Il n'y a pas d'embouteillage. Il faut les réveiller. Frédéric, veillez sur ce monsieur-là, il dort. Il nous donne le son et puis il dort encore. Ici, le prophète est aujourd'hui. Il faut aller en état de veille. Il ne faut pas somnoler. Quand les lions rugissent, on ne somnole pas. Quelqu'un de la qui va dénoncer la chose. Quelqu'un doit étaler les choses devant le peuple. Esdras ne voulait peut-être pas le faire. Pourtant la chose était dans son cœur. De faire quoi? D'étaler la chose. C'était dans son cœur. Et lui aussi, il y avait beaucoup de choses qu'il voyait. Mais il ne voulait pas dénoncer sur ça. Voilà pourquoi Dieu a ressuscité Samuel. Il a appelé le jeune homme Samuel. C'est pour corriger la chose. Quand même ça faisait très mal à elle. Mais c'était la vérité. Mais Eli ne veut pas parler de ça. Mais Samuel va parler de ça. Devant le peuple. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu devenir si sincère qu'il tombe sur sa face et le met en l'air, implorant Dieu, faisant quoi? Rougissant à cause de l'iniquité du peuple. À cause de quoi? À cause de la richesse du peuple. À cause de l'iniquité du peuple. Alors vous allez voir un réveil commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas de réveil. Un homme ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas rester. Vous dormez là-bas. Vous allez connaître la projection. Une église ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Sur la quoi? La repentance. Si le Saint-Esprit ne descend pas pour donner l'onction et la puissance pour commencer une œuvre. Une œuvre de Dieu parmi les gens. Absolument. Montrez-moi un homme. Montrez-moi un autre Calvin. Kinox.
ou n'importe lequel de ces hommes qui sent le fardeau du peuple. Montrez-moi un William Ndenge qui a le fardeau du peuple. Montrez-moi un Joshua Minga qui a le fardeau du peuple. Montrez-moi un Bien Merci qui a le fardeau du peuple. Montrez-moi un Jordi qui a ce fardeau-là du peuple. Montrez-moi un David Amba qui a le fardeau du peuple. Qui restera sur la face, sur sa face, et priez devant Dieu. Envoie-nous, frère. Vous nous dérangez. Nous comptons citer. Envoie-nous à nouveau un John Smith. De l'église baptiste qui, à cause de l'iniquité du peuple, il prie toute la nuit au point qu'il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Il ne pouvait plus ouvrir ses paupières. Le lendemain, le matin, tant qu'elle était enflée, à force d'avoir pleuré, et sa femme qui a dit de conduire à table et lui donner une déchaînée à la cuillère. Makase Silié. Il n'y avait plus de masumu ya libota. À cause du péché, ça concerne la serviteur de Dieu. C'est quelque chose que tu as dit. Ça concerne les Éphésiens 4. Nous aussi, il faut pleurer à cause de l'iniquité du peuple. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu sont fatigués. Ils sont fatigués. Voilà votre état sur serviteur de Dieu. Gênez. Priez pour ce peuple ici. Demandez miséricorde. C'est ça votre rôle. Montrez-moi à nouveau un John Wesley. Un tissu arraché du feu. Et je vous montrerai un réveil. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tapoter la chose au dos. Et c'est ce que les prédicateurs font aujourd'hui. Tapoter la chose au dos. Nous appelons ça, c'est cela. Et un réveil. Alors il n'y a même pas de réveil. C'est vrai. Il y a parmi les gens des frissons, des émotions qu'on appelle religion. Écoutez, c'est qu'on appelle religion. Mais il n'y a pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux. À ce temps-là, ils avaient beaucoup d'excitation. À ce temps-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon cher frère, ma soeur, cette nation est devenue si basse qu'elle ferait honte à un chien. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? La nation congolaise est devenue plus basse. Elle ferait honte même à un chien. Un chien. Elle ferait rougir un chien de maître si celui-ci pouvait l'immoralité de notre peuple. Les gens même dans les années passées, ce que les gens ont fait, ce que la nation a fait, les choses que nous avions, tout cela, c'est parce que les gens ne prient plus. Les gens ne prient plus. L'église ne croyait pas aussi. Ne croyez pas au cinéma. Jadis, l'église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient le cinéma. C'est dommage. Mais de nos jours, eh bien, ils ont même ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a une poste de télévision.
Chaque maison, même chez moi, il y en a. Le lion est en train de déroger là-bas. C'est pour cela, chez moi, j'ai tout en train de condamner. J'ai dit à mes enfants, si je trouve quelque chose de mauvais, même s'ils vont me trouver un papa méchant, mais je vais condamner et cogner sur ça du roman. Quand bien même il dit que non, papa est méchant, c'est un ordre. Au lieu que Dieu me traite de méchant, si toi tu me traites de méchant, c'est un ordre. Je n'aimerais pas que Dieu me traite de méchant. C'est pour ça qu'il faut appeler le mal le mal. Là où d'habitude les gens croyaient que c'était mauvais. Les frères, quoi, frère Branham, de boire de la bière. Là où les gens considéraient John Barcelone comme un vilain type. John Barcelone, le cola motomoko ya kala ya mabe. Biso toujours biso out. Que nous ayons les nôtres aujourd'hui. Frère Branham me dit aussi de nos jours. 60% des 70 chrétiens prennent un verre amical. Au moins une fois par l'an. Par la suite, ils font la fiesta. Quand ils célèbrent la Noël. En effet, ils ont adopté les salis. Et elle ne les remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. En fait, les pansements pour les cordes, on les enlève. Mais on fait un autre pansement pour les corps. Et on les enlève. Et on découvre que la colère persiste toujours. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une régénération sociale, des discours intellectuels, mais nous avons besoin de la transfusion de sang à Dieu et à l'ancien monde envoyé de Dieu venant du ciel. Le pansement des corps ne feront aucun bien. Frère Branham me dit quoi là-bas? Nous sommes anémiques. Nous sommes anémiques. Il nous faut une transfusion de sang. Il nous faut revenir. Alléluia. À cet évangile à l'ancienne mode qui appelle à la repentance devant Dieu et non à la confession aux yeux secs. Pas une poignée de main, mais à un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu avec la possession du sang purifiant du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Il nous faut un réveil qui commence dans l'église et qui balaye la nation. Nous mourrons, nous périrons. Ça c'est genre de réveil. Nous sommes foutus. Je n'ai pas dessus la tête de voir des soi-disant petits réveils hollywoodiens insignifiants où les gens viennent et ont des frissons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais les mêmes gens avec la haine dans leur cœur, toi tu mets lui aussi mets. Mais du message, les mêmes prophètes, la même Bible, les mêmes brochures, la guerre sur guerre. Pour quelques heures, ou plutôt un jour ou deux, une semaine, 2 semaines, ils ressortent et tout se termine là.
Kasi kotutukana nyonso semoni sisuba ne la prophétie. Il a donné la prophétie. Suivez le quand il retourne à la maison. Vous allez voir sa vraie nature, un vrai critiqueur. Kaka na même canal, nama ya bien, nama ya mabezo bimela wana. Comment expliquer ça? L'eau et tout dépasse toujours là-bas. Comment expliquer? Frère, un réveil peut vous enthousiasmer. Vous pouvez avoir des émotions. Vous pouvez être bien intentionné. Tout ça c'est bien. Mais aujourd'hui, il nous faut un baptême du Saint-Esprit. Pour faire quoi, frère Branham? Pour changer les émotions, l'intellect, les opinions, les habitudes, la vie des gens, et les ramener à nouveau sur le droit chemin. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront à rien du tout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Allons nous tenir debout. Si on peut nous entonner un cantique. Jésus aimé un péché tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il y a des repos qui me ramènent. Quel est merveilleux amour, oh, ok. Chantons dans la joie. Merveilleux amour, ok.